Très bien. Donc aujourd'hui, nous allons commencer une série de capsules sur les ensembles des nombres. Hein, vous avez tous vu ou vous entendrez parler de ce qu'on appelle les nombres, les ensembles des nombres, hein, les nombres entiers, les nombres relatifs, les réels, etc. D'accord? Donc aujourd'hui, on va voir les nombres entiers naturels. Donc tout le monde va me dire, ouais, bah, je sais ce que c'est qu'un nombre entier naturel. Alors, ce qu'on va voir, c'est pourquoi on appelle ça des nombres entiers naturels. Alors, je suppose qu'on va voir la notion de nombre entier. Peut-être que certains voient naturel. Je pense que beaucoup se posent la question, ou se sont posés la question, mais pourquoi naturel? D'où ça sort? Donc, le point ici, la première chose, ça va être la notion de nombre. Alors, avant de commencer, vous devez avoir une définition claire de ce que c'est qu'un nombre, un chiffre et un numéro. Ok, si vous voulez faire un petit exercice, hein, vous faites une pause d'1 minute et en commentaire, vous mettez la définition que vous avez de nombre, de chiffres et de numéros. 1 minute, ça suffit. Si vous n'arrivez pas à le faire en 1 minute, ça veut dire que quelque chose n'est pas complètement clair entre les deux. Et souvent, d'ailleurs, les gens confondent chiffres, numéros, enfin bref. Pour ceux qui veulent en savoir plus et qui veulent clarifier et comprendre des choses de base en mathématiques, il y a un petit fascicule qui est mis dans les commentaires, dans la description, hein, qui vous permet d'en savoir beaucoup plus là-dessus. Ok, donc, le nombre. Petit rappel, le nombre, qu'est-ce que c'est qu'un nombre? C'est un mot qui nous donne une quantité, hein, qui nous décrit une quantité de manière précise. Si j'ai ça, je dis j'ai 2 trucs. Hein, si j'en mets, voilà, là j'en ai 3. Ok, donc hein, le nombre c'est un mot qui permet de dire de manière précise des quantités. Très bien. Ensuite, on veut savoir, hein, donc c'est des nombres, de quoi on parle? On parle des choses qui permettent de dire les quantités. 15, 25, 312, 7, 93, etc. Hein, ce sont des mots qui permettent de dire les quantités. Donc ça, c'est ce qu'est un nombre. Un nombre, c'est un mot qui nous permet de décrire une quantité. Maintenant, pourquoi entier? Alors entier, on a besoin d'une feuille de papier. Prenez une feuille A4, que j'ai oublié de prendre, bien sûr. Voilà, donc on prend une feuille A4. Moi qui n'ai pas A4, mais c'est pas grave, j'en ai pas sous la main. D'accord? Ça, ce qu'on a dans les mains, là, c'est une feuille. Donc je peux en avoir 2, 3, 100, 500, enfin bref. Hein, ça me donne une quantité de... Voilà, je dis j'ai une feuille de papier. Maintenant, prenons la feuille de papier, on la coupe en deux. Alors vous la coupez de manière la plus précise possible. Moi je fais ça dans les airs, donc c'est pas évident. Mais c'est à la règle, hein. Voilà, pas trop mal. Donc là, on a 2 bouts, on a 2 feuilles. Alors moi c'est plus petit, mais vous devez avoir quelque chose qui ressemble à 2 feuilles à 5 normalement. On a 2 feuilles, on continue. Donc ce que vous avez dans les mains, hein, vous dites j'ai 2. Voilà, vous utilisez le nombre 2. J'ai 2 feuilles. Ok? Ensuite, on les recoupe. Voilà, et là, qu'est-ce que vous avez dans les mains? Ben, on a 4. Mais la question c'est 4 quoi? Vous avez 4 quoi? Vous avez 4 bouts de papier ou c'est toujours des feuilles pour vous? C'est-à-dire si je vous amène, si vous me demandez un bout de papier, hein, tu me demandes un bout de papier, enfin une feuille de papier, si je t'amène ça, est-ce que tu as l'impression que c'est une feuille ou est-ce que tu as l'impression que je me fiche de ta gueule, en clair? Donc là, bah, j'ai 4 morceaux et je continue comme ça. Je vais en avoir un, je les recoupe, je vais en avoir 8. On va continuer, on va pas faire la procédure, mais à un moment, qu'est-ce qu'on fait? Donc j'ai 4, ouais, j'en ai 4, j'en ai 8, etc. J'en ai 8. Bon, admettons, ça c'est toujours des feuilles. Ok, là c'est encore des feuilles. Et puis là, je vais commencer à avoir des bouts de papier. Hein? D'accord? Admettons, j'en ai 16, j'en ai 32, voilà. Hein, j'ai des morceaux, des bouts de papier. Ok? Donc, maintenant, on va continuer. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans la notion d'entier, avant de continuer. Hein.
les nombres que j'utilise, les mots que j'utilise, je compte des choses que je considère comme étant entières. Là, c'est des feuilles, mais c'est toujours des feuilles, ça a une utilité de feuilles. Là, c'est des bouts de papier, ça a une utilité de bouts de papier, mais je compte toujours avec les mots que j'utilise pour les compter. Eh bien, c'est ce que j'appelle des nombres entiers, parce que je considère que ce que j'ai, c'est quelque chose d'entier. On continue, on va jusqu'au bout, on fait des confettis. On découpe comme ça, découper des petits bouts comme ça. Ok. On découpe. Et là, j'en ai 5. D'accord. Et je me retrouve avec 5 confettis. Ok. À nouveau, je considère que ce que j'ai là, sous les yeux, c'est des choses entières. Et j'utilise le nombre 5. Maintenant, pourquoi naturel? Eh bien parce que, on va prendre des exemples, parce que ça, c'est nous qui considérons que naturellement, ce sont des choses entières. Hein, cette histoire, on passe de la feuille au bout de papier, au confetti. Mais c'est nous qui naturellement considérons que ce sont des choses entières. Donc on va les compter avec, on va décrire les quantités avec des nombres qu'on appelle des nombres entiers naturels. Si vous prenez une voiture, vous avez une voiture, d'accord, vous la faites rentrer à 180 km/h dans un platane, enfin c'est le platane qui traverse la route, c'est un grand classique. Qu'est-ce que vous avez après? Vous n'avez plus une voiture, vous avez des débris, vous avez des morceaux, des débris de voiture. Mais chaque morceau, chaque débris, vous allez pouvoir compter les débris. Ils ont une nature en commun, ils ont naturellement, on va dire, c'est des débris de la voiture, sont des résultats de l'explosion de la voiture. On appelle ça des débris. Si vous prenez une chaise, vous avez une chaise. Imaginez, vous la coupez en deux, cette chaise. Est-ce qu'on va dire, on a même du mal à dire j'ai deux moitiés de chaise, ou j'ai 2 morceaux de chaise. On va avoir du mal à utiliser un nombre entier naturel pour décrire la quantité qu'on a. C'est ça vraiment la notion de nombre entier naturel, c'est-à-dire que c'est les mots qu'on utilise pour dire les quantités, pour décrire les quantités de manière précise, les quantités de choses que l'on considère comme entières, fonctionnelles, de manière naturelle. Ça nous vient tout à fait naturellement, on ne peut même pas concevoir les choses de la même manière. Si vous prenez par exemple un crayon de papier, pour ceux qui utilisent un crayon de papier, ça dépend de chacun, mais tant que vous pouvez l'utiliser en tant que crayon de papier, vous allez dire j'ai un crayon de papier, puis à la fin, vous n'allez même pas le compter, vous jetez le petit bout qui reste. Vous ne dites pas j'ai un crayon de papier, vous dites mettez à la poubelle, vous cessez de le compter. Voilà, donc ça c'est la notion de nombre entier naturel. Donc 2 choses, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis moi j'ai une question, c'est-à-dire que cette notion-là, si quelqu'un a le temps ou le sait ou veut bien faire la recherche de qui a inventé cette expression de nombre entier naturel, de quand elle date, et aussi est-ce que c'était vraiment la notion, est-ce que c'est décrit de cette manière-là par la personne ou les personnes, normalement c'est une personne qui a trouvé cette chose-là. Voilà, donc la prochaine fois, la prochaine capsule, ça sera les nombres relatifs, les entiers relatifs. Très bien, à la prochaine.